Que se passe-t-il réellement? Comment est la situation au Niger? Notre analyse répond. Des témoins ont rapporté que ces échanges d'armes lourdes ont duré près de 2 heures, provoquant une vraie panique dans la capitale, notamment dans les secteurs proches du site. Des tirs ont visé à la fois la zone militaire et des aéronefs présents sur les tarmacs, y compris des avions civils. Par exemple, un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire de type A319 a été touché par des impacts de projectiles sans qu'il y ait de blessures parmi l'équipage ou les passagers, car ils étaient hors de l'appareil au moment de fait. Après environ 2 heures, le calme est revenu et les autorités ont renforcé les mesures de sécurité autour de l'aéroport. À l'heure actuelle, aucune revendication officielle n'a été faite par un groupe ou une organisation. Les autorités nigériennes n'ont pas encore publié de communication détaillée sur les motifs exacts de l'attaque. Cependant, plusieurs éléments contextuels permettent de formuler des hypothèses éclairées. Notamment, l'attaque s'est produite à un site hautement stratégique qui abrite la base aérienne 101, une base de drones récemment développée ainsi que le quartier général de la Force unifiée militaire du Sahel. En secondo, le Niger fait face depuis plusieurs années à une insurrection djihadiste persistante, notamment des groupes comme les JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara, qui multiplie des attaques contre les forces de défense et de sécurité. Et en troisième hypothèse, certaines analyses estiment que l'intensification des combats contre ces groupes et la présence des moyens aériens récents peuvent avoir fait de ces sites une cible privilégiée. Pour l'instant, aucune certitude officielle n'a été annoncée quant aux motivations ou aux commanditaires directs de l'opération. Donc la situation est en cours d'analyse par les services de sécurité. Oui, il est vrai que des cargaisons d'uranium ici des mines nigériennes étaient entreposées à proximité de la base 101 à l'aéroport de Niamey dans l'attente de transfert vers l'étranger. Ces stocks fait l'objet d'un différend entre les autorités nigériennes et la société française Orano. Cependant, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que l'attaque visait spécifiquement ces stocks d'uranium comme objectif premier. Selon les informations disponibles, les échanges de tirs n'ont pas touché la cargaison nucléaire et celle-ci est restée intacte, ce qui a empêché une crise majeure. Donc oui, en résumé, il y avait bien un stock d'uranium à proximité, mais il n'est pas confirmé que cet atome